Une influenceuse. Et elle a, pour ce faire, prévu du coup de vous donner des petits bons de commande. Parce qu'elle va vous distribuer, vendre de merveilleux produits tout au long de la soirée. Donc je vous laisse faire circuler quelques bons de commande que je vous dis. Alors, t'envoies la purée? On a 20 ans, on a l'expérience des parents, on se fout du tiers comme du quart, on prend le bonheur toujours en retard. Quand on aime, c'est pour toute la vie, cette vie qui dure l'espace d'un cri, d'une permanente ou d'un blue jean, et pour le reste, on imagine. Pour tout bagage, on a sa gueule, quand elle est batte, ça va tout seul, quand elle est moche, on s'habitue, on se dit qu'on est pas mal foutu, on passe son destin comme les brèmes, on touche à tout, on dit je t'aime, qu'on soit de la balance ou du lion, on s'en balance, on est des lions. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a des réserves de printemps qu'on jetterait comme des miettes de pain à des oiseaux sur le chemin. Quand on aime, c'est jusqu'à la mort, on meurt souvent et puis l'on sort. On va crier une cigarette, l'amour ça se prend et puis ça se jette. Pour tout bagage, on a sa gueule qui cause des fois quand on est seul. C'est ce qu'on appelle la voix du dedans, ça fait parfois un de ces boucans. Pas moyen de tourner le bouton de cette radio. On est marron, on passe à l'examen de minuit, et quand on pleure, on dit qu'on rit. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a une rose au bout des dents qui vit l'espace d'un soupir et qui vous pique avant de mourir. Quand on aime, c'est pour tout pour rien, c'est jamais tout, c'est jamais rien, ce rien qui fait sonner la vie comme un réveil au coin du lit. Pour tout bagage, on a sa gueule devant la glace quand on est seul, qu'on était chouette ou tordu, avec les ans tout est foutu. Alors on maquille le problème, on se dit qu'il n'y a pas d'âge pour qui s'aime, et en cherchant son cœur d'enfant, on dit qu'on a toujours 20 ans. Qu'on a toujours 20 ans, mais bien sûr. Ah, bien sûr. Oh, punaise. Ah, bonjour l'arthrose. Quoi? Bien sûr, j'ai toujours 20 ans. Qu'est-ce que vous croyez? Bon, enfin, on ne sait pas trop exactement. Mais enfin, j'en ai 60. Mais quand on se réveille et qu'on a mal nulle part, c'est qu'on est mort. Donc je suis en pleine forme. Mais bien sûr que je suis très jeune. Et vous aussi. Vous avez vu une influenceuse. Et si vous ne croyez pas à ce que je vais vous dire, vous allez en... Et bien sûr que vous êtes jeune. Moi-même aussi. Puis attendez, je vais vous dire une chose. C'est pas le locataire qui vieillit, c'est le logement. C'est pareil pour vous. Ah. Mais je suis très jeune. Et avant de jouer, je suis tellement liquide qu'on me remettrait une couche. 2 ans. Quand je vous dis que je suis fraîche, Après, ça s'améliore un peu. Bon, je vois que vous êtes là, mais j'ai l'affectif. J'ai 4 ans. Est-ce qu'ils vont revenir, mes potos? Hein, oh, et vous serez là, ils vont m'aimer, ils vont continuer à m'aimer, tout ça. 4 ans! 4 ans d'âge mental, hein, c'est chouette, hein? Gamine! Par contre, quand je vois un jeune homme de 17 ans qui passe, oh putain! Là, j'ai 17 ans. Ah oui, non, mais franchement, hein, je crois que tout est possible et tout. Ah, j'ai 17 ans. Pourquoi ça vous le fait pas, à vous? Bon, ben ça, c'est propre aux artistes. Qu'est-ce que les je vous dise? Hein? Quand on est sur scène, on est, je sais pas, on a ce qu'on appelle l'adrénaline. On sent rien, c'est génial. J'ai quand même joué avec la gastro sans que, hein?
Ah si, avec le rhume, avec... ah ouais, ça marche super, hein. Bon, vous, évidemment, avec les métiers que vous avez eus, vous n'avez pas monté d'adrénaline, j'imagine. La preuve, oui, on répondait pas. Moi, oui. On a une patate. D'ailleurs, entre artistes, on s'appelle souvent, le lendemain, on dit, t'as vu que... Ouais, alors les musiciens, les chanteurs, tout ça, dit, on était bon. Oh, qu'est-ce qu'on était bon hier, qu'est-ce qu'on était bon. Ouais, mais alors aujourd'hui, oh putain. Le lendemain, moi, j'ai 90 balais, hein. On va le voir, hein. Ah, bonjour, monsieur et madame Doliprane, on prend la paire. Oh, putain. Alors, on se rappelle. Ouais, mais après, bon, ça va mieux. Voilà, moi, je dis, je suis jeune, mais vous aussi. Et si vous ne me croyez pas, ça va chier. Regardez, je peux même avoir une voix de gamine. C'est pas une voix de gamine, ça? Ah, c'est vrai? Ouais, c'est vrai, mais je force pas. Hein. J'ai 8 ans, c'est comme ça. Mais vous aussi. Vous aussi. Et vous allez croire ce que je dis parce que je suis une influenceuse. On va jouer un petit jeu. D'abord, je voulais vous remercier, c'est particulièrement les messieurs. Parce que les messieurs, eux, ils doutent de rien. C'est vrai, peu importe l'âge qu'ils ont, quand ils voient une femme un peu plus jeune, belle et blonde et tout, eh ben, eux, ils se regardent plus. Ils pensent que c'est encore possible. Ouais, ben les filles, moi je trouve ça bien. Ils doutent de rien, les mecs. Voilà, c'est vrai. Alors que vous, les filles, vous êtes toujours en train de dire, oh, non, ben enfin, mon âge, bon, c'est fini, non, je peux pas, enfin, Andou, il va. Alors, on applaudit ces messieurs, ils sont très bien. Vous avez hésité. Mais oui, c'est très bien de douter de rien. Mais moi, je vais vous convaincre. Allez, on va faire un petit jeu. Vous allez être honnête avec moi, hein? Ok? On va partir du fond parce qu'on ne les voit pas. Dites quel âge réellement vous avez. Parce que dans la tête, souvent, on a été bloqué. On est resté très jeune. Moi, j'ai jamais vu un mec, par exemple, de 50 ou 60 ans, me dire, waouh, moi, dans ma tête, j'ai 100 ans. Hein. ça, jamais, hein. Ça, jamais. Non, mais par contre, il faut dire la vérité. Hein. Quel âge tu as, toi, dans ta tête? 27. Combien? 27. 27. Mais ah ouais, bah, tu vois, bah, on l'applaudit, lui, il est sincère. Allez, tout le monde y passe. Allez, quel âge tu as, toi? Oui, par exemple, toi. 55. Oh, tu m'emmerdes, tu me casses le truc. Non, parce qu'en réalité, elle en a 80, c'est pour ça. Non, mais soyez sincères en fond de vous, là. Les gamins, vous avez quel âge? Ma Sophie, quel âge tu as? 17, moi toujours j'ai bloqué. Putain, 17, là, on applaudit, elle est sincère, cette nana. Allez, je vais encore entendre. Lâchez-vous, quel âge avez-vous? Allez, on y va. 14 et demi. Oh, je vous adore. 14 et demi, voilà, 14 et demi, encore. Allez, encore. Combien? 26. 26. 35. 35? Bon, si tu veux, peut-être on a 90, moi je sais pas. Allez, encore. Hein? 15. 15. Bon, allez, vous lâcherez ce soir, dire putain, je lui ai pas dit, j'avais 14 ans. Bien fait pour vous. C'est maintenant qu'il faut s'exprimer. Alors, on est content d'avoir attrapé ce soir la jeunesse. Vous êtes bien convaincus maintenant, hein? D'ailleurs, j'ai qu'une bande de juvéniles, hein? Je suis contente. Hein? Alors, on est content d'avoir signé avec l'influenceuse? Oui. Ah, mais c'est vous, hein? Oui. Ah, mais quand même. Ah non, mais vous... Oh, mais moi, je vais vous remettre la tête à l'envers, moi, hein? Ah, mais vous allez voir ça. Je vais vous rafraîchir les idées. Vous êtes venus pour des idées originales? J'espère. Parce que moi, ce soir, je vais vous vendre l'éternité. Ah non, mais pour 17 balles, vous pouvez être content, hein. Alors, j'espère que vous allez relayer ça sur TikTok, tic, hein. Moi, je veux que après me faire des 1 en or, hein. Alors, hein. Elle a dit, putain, faut venir demain et toi, elle te vend l'éternité et la jeunesse. Déjà, la jeunesse et l'éternité. Ouais, l'éternité, parfaitement. Mais si c'est pour demain. Enfin, moi, j'ai peur de mourir avant, c'est con. Je suis à 2 doigts, là. Bon, déjà, il faut être réaliste, parce que c'est vraiment un spectacle réaliste. Au Moyen-Âge, on crevait à 25-30 ans. Maintenant, on a des centenaires de plus en plus. Si on ne se tapait pas sur la gueule, on serait tous des centenaires déjà. Hein, voilà. Alors. Et puis, les riches investissent. Vous ne saviez pas ça? Mais c'est ce que je vous dis, c'est tout à fait vrai. Il y a toute une industrie. Hein, mais enfin, comment dire, médicales, de progrès, de recherche, qui sont payés par les riches.
Voilà, parce que eux, évidemment, l'éternité, ça les intéresse. Une vie de riche, t'as envie que ça dure tout le temps. C'est pour ça qu'ils investissent. C'est pour ça que vous n'investissez pas, parce qu'avec les vies de merde que vous avez... Oh, je me pareil, hein, dans éternellement comme ça, tandis que... Bien sûr, ils avaient... Alors, faut dire que faut faire gaffe, faut pas trop taper sur les riches, il y en a de moins en moins. Depuis qu'il y a la menace de la taxe Zuckman, ils sont tous en melon. Moi, je suis pas riche, je suis pas riche. Alors, bon, seulement, il faut les laisser bien investir. Parce qu'évidemment, quand ils auront trouvé l'éternité, ils ont intérêt à partager, parce que sinon, hein? D'accord, hein? Donc, forcément, on va partager. C'est pas génial? Vous n'êtes pas convaincus? Pour 17 balles? L'éternité? Achète, bien sûr. L'éternité, ouais, alors bien sûr, toujours en France, ce pessimiste, il y a toujours un con qui va me dire ce soir, mais si on est tous, on survit tous, qu'on a l'éternité sur notre terre, mais c'est la planète qui va crever. Qu'est-ce que, les bras m'en tombent, qu'est-ce que vous êtes con. On a toujours considéré qu'on était le centre du monde. L'homme, on est toujours, hein? On a découvert toutes les planètes. Avec on a vu qu'il y avait des étoiles qui avaient l'univers. On n'en profite même pas. Moi, j'ai créé la première agence immobilière sur Mars. Je vous vends le bout de terrain, vous allez signer, vous allez voir. C'est génial. Ah, soyez un peu des explorateurs, des aventuriers. Mars, génial. Et il n'y a même plus de pluie. Tu sais pas ce que c'est? Le plan local d'urbanisation. Il n'y a plus de pluie. Vous signez avec moi, il n'y a plus de pluie. Il n'y a plus de poste. Plan d'occupation des sols. Il n'y a que sur notre terre pour imaginer les conneries. Il n'y a plus de COS. Coefficient d'occupation des sols. Il n'y aura même pas de demander un permis de construire. Hein, on n'a pas à courir comme ça auprès d'un fonctionnaire de la mairie qui est là à midi moins le quart, mais qui est déjà plus là à midi et quart et qui sera peut-être là jeudi, et puis qui t'aurait été, qui tient pas ton permis de construire. Ou alors t'as pas besoin, tu signes ou quoi? C'est pas génial ça? Alors les diagnostics, ma cache. Diagnostic énergétique sur Mars. Alors, ah évidemment, il y a toujours un con là qui va me dire avec ce pessimiste, Marie Chantal, mais il n'y a pas d'eau sur Mars. Les bras m'en tombent. Non mais attends, il n'y a pas d'eau. Je viens de te vendre l'éternité. T'as l'éternité pour en trouver. Je te vends la jeunesse, éternité. Je te vends une planète, hein, et une occupation à vie. Et vous voulez pas signer? Hein? Alors, vous n'allez pas signer ou vous voulez... Ah mais je vais vous retourner, moi, la tête à 180 degrés, hein, et je vais vous remettre les pieds sur Mars. Alors, vous en voulez encore des bonnes idées comme ça? Hein, pour 17 €? Mais par contre, il faut tous les relayer sur tic-tic, toc-toc, tic-tic. Oh, j'ai des bonnes idées. Hein. Moi, je vais vous vendre la pauvreté. Bon, je préfère, je ne dis pas que je suis pauvre. Je préfère encore un nouveau riche qui se déclare qu'un faux pauvre. Non, non. Moi, je suis une pauvre, mais avec un super investissement. Pas au niveau du pyjama, j'avais acheté à Auchan Nord. Ils ont fermé, c'était un hommage. Il y a que là-bas qu'on peut trouver ça. On ne peut plus trouver d'ailleurs, c'est dommage. Et j'en ai 2. C'est un détail. Bon, alors, qu'est-ce que je racontais comme... Ah oui, les bonnes idées. Donc, je vous vends la pauvreté. Parce qu'en fait, je vous dis, je suis un bon placement. J'étais dans l'immobilier, là. J'habite un 3e sans ascenseur. Oh, ma pauvre. Voilà, ça c'est la compte service qui me dit Bon, ben, je vais te réexpliquer. Alors, on dit, ouais, mais tu pourras jamais revendre, quel andouille, puis en vieillissant. Ah ouais. Eh ben, moi, je vais vous prouver qu'il vaut beaucoup plus cher. Parce que quand je vois la gueule que vous avez quand je vous invite et que vous arrivez sur le palier... Eh bien oui, vous avec vos rez-de-chaussée et vos ascenseurs, hein?
On n'a plus la guibole, on n'a plus le souffle. Tandis que moi, je me le monte 10 fois par jour. Regardez. Moi, je perds pas la santé, je perds la cellulite. Mais ils vont vachement plus cher. Alors, s'il y a ici des pauvres qui sont au 6e ou 12e sans ascenseur ou un ascenseur qui tombe toujours en panne, eh ben, sachez que ça vaut de l'or. Parce qu'on part toujours des guiboles. Tu m'excuseras, copine, mais c'est vrai que bon, quand tu marches pas, il faut marcher, sinon pas là. Il faut avoir... Alors, je vous ai convaincu? Oui. Ah non, mais je vais vous mettre la tête à l'envers, moi. Hein. Alors, évidemment, quand on rentre chez moi, on me prend toujours pour une demeurée de la domotique. C'est difficile à dire. Hein. Demeurée de la domotique. Donc, on dit, mais t'as pas des volets électriques? Non, des volets. Oui, c'est des volets électriques. Oui, j'ai dit non, j'ai encore les... Vous les voyez bien, là? Oui. Alors, j'ai le... Mais j'ai pas le... Non. Et d'ailleurs, regardez-moi ça, le résultat. Mais moi, vous me faites rigoler avec vos trucs volants électriques, là. Vos volets électriques. Il n'y a pas une année où vous m'appelez pas en disant « Oh putain, tout est bloqué, tout est bloqué !» C'est comme vos bagnoles électroniques, là, vous avez l'air de con quand vous êtes en panne. C'est pareil, là. Alors appelez, vous appelez l'autre enflure, là, qui vous a tout mis installé, et il vous vend un forfait après d'entretien et tout, mais vous vivez sous la panique de finir comme ça, hein, avec les volets électriques. Tandis que moi, mes volets en fer, c'est une assurance vie. La meilleure assurance vie que je peux vous vendre. Vous pouvez comprendre? Quand le matin, j'ouvre, que je vois la Ginette en face, qui a 3e sans ascenseur, et qui a les mêmes volets, si à 10h, elle n'a pas ouvert, eh ben j'appelle les pompiers. Et je compte bien qu'elle fasse pareil si la Marie-Chantal à 10h, elle n'a pas ouvert. Ça, c'est pas une bonne assurance vie, ça. J'y ai pas pensé, ça, hein. Et vous, bon douille, si jamais, justement, ça se lève pas, il y a toujours des cons de voisins qui disent « Regarde, le con, là, avec ses trucs électriques, il est encore coincé, hein. Et il vous laisse mourir pendant 10 mois et on vous retrouve comme ça, tellement on s'est foutu de votre gueule et vous avez crevé comme un rat. Alors, on a retenu quoi? Que les trucs, les volants en fer, c'est quoi? Une assurance vie. Voilà, il faut le relayer sur... Tic, 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 tic. C'est le bordel. Tic, tic, toc, toc, tic, tic. Attention, hein, la flancheuse, si vous faites pas... Ça va chier. Alors, déplacement comme ça, hein. Alors, je sais pas s'il y a des riches ici, hein, mais vous êtes des pollueurs. Hein. Non, mais c'est vrai, les canapés, là, je comprends pas. Dès qu'on va chez une personne assez aisée, tu t'assois, tu te lèves, il a déjà changé de canapé. Il y a une espèce de concours entre riches qu'il faut avoir la dernière couleur à la mode, il faut toujours tout repeindre, il faut toujours changer le canapé, la cuisine, la salle de bain, je sais pas ce qu'ils ont. Moi, je veux dire, elle dure un siècle, la mienne, mais pas chez eux. Hein. Mais c'est impersonnel. T'as l'impression d'être chez Rocher Beaubois. C'est vrai, tandis que chez moi, pas du tout. Hein. Ah non, mon canapé, ici présent d'ailleurs. Si, c'est chez moi ça. Bon, et ben je l'ai acheté chez Ikea, donc il est défoncé. Et puis, comment dire, la couleur est un peu passée. Oui, mais il y a la vie là-dessus. Eh oui, il y a la vie. D'ailleurs, c'est l'origine de la vie là-bas. Oui, c'est vivant. C'est vivant, quoi. Moi, mon canapé, il y a toute la vie. Oui, d'accord. Il y a un peu la trace de la vinaigrette. Parce qu'un jour, la salade de carottes en regardant la télé... Ouais, mais c'est une trace de vie, ça. Et quoi? Ma petite fille, il y a 2 ans, elle dépasse. Elle dépasse pas, vous? Côté coloris? Ben, c'est mignon, quoi. J'ai une trace de coloriage. Et alors, qu'est-ce que j'ai comme trace de foutre? Ben, c'est l'origine de la vie, je vous l'ai dit. Oh, arrêtez, hein. Parce que quand on a 20 ans, on n'a pas le temps d'aller au plus bas, qu'on est fait direct là-bas. Et quand t'es vieux, c'est que t'as pas le temps d'aller... Mais c'est la vie, mon canapé. Vous voyez? Alors, et en plus, c'est écolo, quoi. Alors, c'est pas une bonne idée, ça, pour 17 € de sauver la planète? Ah, mais vous voulez encore des bonnes idées comme ça? Oui. Putain, j'en ai plein, moi.
Bon, c'est vrai, j'ai un petit côté bourgeoise, enfin, ce qui me reste. Mais enfin. Ben, il y a ma commode Louis XVI. J'ai hérité d'une commode Louis XVI, signée. Alors, bon, ma famille, bon, t'es pas trop content que c'est moi qui l'ai, alors vous savez, bon, je suis la plus fauchée de la famille, mais dit, non mais écoute, quand même, ça doit valoir quelque chose, soit tu nous payes la différence, soit tu le revends. Ah, je peux pas, il y a l'âme de ma mère dedans. Non, je peux pas. Alors j'ai fait venir un commissaire-priseur, qui est venu, qui l'a expertisé, qui m'a regardé, madame, j'ai le regret de vous dire, vraiment, je suis désolée, je vais vous faire de la peine, ça vaut plus rien. Je lui ai roulé une pelle. Il n'a pas compris, mais j'ai dit merci, vous me sauvez. Non, mais parce qu'il y en a, c'est le porte-monnaie, moi c'est le cœur, ma richesse. Oh putain, je l'ai gardé, je suis trop contente, quoi. Et puis surtout, comme j'ai l'éternité, enfin j'espère que je vais le choper, ça va revenir à la mode. Regardez, c'est, comment on appelle ça, c'est les salles à manger en formica des années 60 fait industriellement qui se vendent le lard du chat. Cette merde industrielle, alors que moi, mon petit truc Louis XVI, vous voyez bien, je suis un investissement. Alors, je vais attaquer le Lionel, là. C'est un copain que j'ai invité à bouffer de sa femme et tout, là. Il m'a regardé comme une demeurée de la domotique. Je t'ai dit, je te ferai la fête, le Lionel. Hein. Il va se laver les mains dans ma salle de bain, années 60, voyez. Il me regarde comme ça, mais dis donc, t'as un robinet d'eau froide? Je dis, ouais. T'as un robinet d'eau chaude? Ouais. T'as pas de mélangeur? Je dis, bah le mélangeur, c'est moi. Putain, le feignant, va. Et je prétends que ma culotte, je la lave au degré près, comme ça, je n'élargis pas, elle rétrécit pas. Bon, les comptes sont réglés, c'est bon. Alors, quand j'étais jeune, c'est-à-dire hier, j'avais une copine, nos parents nous mettaient tous les jeudis après-midi dans les musées, c'est le musée Bargoin, le musée Ranquet, et là, on faisait histoire de l'art. Pour les petits, hein, c'est sympa. Et donc, on nous apprenait des choses. Et puis après, on avait des petits feutres pour reproduire un peu les tableaux qu'on voyait. Et là, bah, par exemple, moi, j'ai fait le jarret de Louis XIV. Et elle faisait la perruque. C'est vachement bien. Voilà. Alors, on a fait toutes les deux des brillantes carrières, puisqu'elle est devenue conservatrice au Louvre et moi peintre amateur. L'égalité des chances. Et alors, je l'ai invitée chez moi. Elle est allée se laver les mains dans ma salle de bain. Alors, je vous décris ma salle de bain. Des années 60, avec le carrelage jaune qui va bien, tu vois. Dans son jus, quoi. Toi, le carrelage jaune, là. Puis en bas, c'est le petit carrelage années 60, marron, avec des petits, tu sais, enfin, c'est bon. C'est vintage. Et alors, elle me dit, mais... Elle me regarde et tu te rends compte de ce que tu as? Ben, je dis, ouais, j'ai une salle de bain un peu... Ah non. T'as vu ce que tu as, là? Ben, je dis, quoi? Tu as 4 porte-savons. Ouais. Et ils sont festonnés. Oui. Mais il me dit, mais tu te rends pas compte de la valeur que ça a? Alors, pas du tout. Et ben, il dit, il y a des amateurs, hein, je te jure, ça vaut vraiment quelque chose, hein, je te jure. Hein. Je dis, je vais quand même pas démioler. Bah, ça me va pour avoir un peu de pognon. Elle me dit, non, c'est le meilleur placement. Alors, quand je vous avais dit que, hein, chez les pauvres, je suis le meilleur, je suis Madame Jourdain du placement. Je savais pas que j'étais riche en porte-savon. C'est pas quand formidable, ça? Alors, ce soir, si vous rentrez dans vos casse-bas de merde, ben vous allez regarder la salle de bain si vous les avez faustonnés. Hein? Vous voyez que je suis le meilleur investissement. Alors, on n'est pas content? Ah, vous êtes gentil. Vous le dites sur tic-tic, toc-toc et tuc-tuc. Oh, le porte-savon, c'est le meilleur investissement. C'est pour ça, je vais vous dire. Ça fait une bonne affaire en venant. Ça va? T'es enrhumé, toi? Bon, garde ton Covid. Bon.
Alors après, moi, je peux vous vendre des bonnes idées comme ça. Je vous ai dit que je suis la plus fauchée de la famille. Bon, ben, c'est comme ça. Et alors, si vous voulez, évidemment, la famille part en vacances, mais ne peuvent pas venir avec moi parce que je les limite financièrement. Vous vous rendez compte, la honte? Les pauvres qui limitent financièrement les riches. C'est une incorrection. Alors, je les comprends. Sauf que moi, la pauvre, je suis un investissement. Vous savez où je pars en vacances? Au mois d'août? À Clermont-Ferrand. Il n'y a pas de quoi rigoler. Attends, ils sont tous au bord de la mer, là, qui ressemblent à une mer à deux pipis, ouais. Tous agglutinés, là, sans jouer les pas et tout ça. Alors que Clermont-Ferrand, le mois d'août. Oh! Hein? Ben évidemment, c'est pas pollué du tout. Tu circules? Et c'est pas pollué, et tu circules! Et tu bronzes. La place de Jaude, sans un arbre, à midi, c'est le meilleur solarium d'Europe! Mais il y a l'îlot de fraîcheur, c'est-à-dire avec du bousquet, ils ont tout prévu. Alors, ça fait pas rêver. Ça coûte rien du tout. Bon, bien sûr, je vais pas me baigner dans les lacs. Non, je vais pas me baigner dans les lacs d'Auvergne. Si, mais justement, moi, je suis plus maline. J'y vais au mois de mai. C'est un peu glagla. Ça conserve. Au mois de juin, c'est un peu moins glagla. Mais j'y vais jamais au mois de juillet, au mois d'août. Parce qu'à partir du 2 juillet, on ne comprend pas, tous nos lacs deviennent impropres à la baignade. Vous savez pourquoi? Parce que tous ces contes parisiens, là, qui viennent, ils viennent dès le premier, dès le 2, se baigner. Ils n'auraient pas l'idée de se laver le cul avant de venir chez eux. Ah ben ça vient que d'eux. Moi, juin, juillet, ils arrivent, ils se lavent même pas les pieds et le cul. Moi, je trouve ça un vrai scandale. L'écrire dans la montagne. C'était pas des bonnes idées, ça? Ah oui. Ah là là, vous êtes content d'être venu, hein. Alors on se baigne au mois de juin, ouais. Voilà. Moi j'en ai encore plein des idées comme ça. Vous en voulez? Oui. Ben non, parce que je suis pas une vraie influenceuse. Moi je me influence moi-même, mais je suis pas assez jeune. Influenceuse, il faut être. Moi j'ai lu dans Le Monde, pour vous dire, vous n'allez pas voir un spectacle débile. Je lis Le Monde. Eh bien, dans Le Monde, il a été dit qu'il y avait, par exemple, c'est très dangereux, influenceuse. C'est très dangereux. Je fais un métier très dangereux. Même si je suis payée en porte-savon. Je sais, mais quand même. Alors, il y avait une petite jeune fille qui avait posté, qui avait demandé à son fiancé de la filmer pendant qu'elle faisait son jogging. Bon, je fais la jeune fille, hein. Bon, elle était très naturelle comme moi, avec un truc aussi minable. Et justement, elle a eu beaucoup de followers, parce c'est bizarre, hein, parce qu'elle était fraîche et tout ça, je sais pas. Et du coup, il y a une boîte en Espagne qui vend des joggings, qui lui ont fait une offre extraordinaire. Qui lui a dit, écoutez, si vous courez comme ça, et vous faites filmer, mais avec nos joggings, on vous paye en jogging. Quand t'es jeune, qu'on t'habille en jogging, c'est tentant comme projet de vie. Alors tu vois la même saucisse là, avec des joggings, pas léopard en tout cas. Et alors elle court comme ça, alors évidemment, elle a de plus en plus de followers parce qu'elle est de plus en plus bien foutue. Et à ce moment-là, elle intéresse qui? Elle est contactée par une vendeuse de... Mais pas ça justement. Dès qu'ils valent du pognon, là, de la jolie lingerie qui vaut cher qu'une jeunette peut pas se payer, 100 balles. Ça c'est là, l'eau vêtements, ça n'a rien à voir. Non, c'est de l'eau pas des compagnies, toi, de la marque. Alors quand t'es une jeunette, tu dis, oh, c'est formidable, je vais te payer en culotte et soutien-gorge, c'est formidable. Alors elle court avec ça.
Bon, je me... Hein Alors, on a de plus en plus de followers. Mais vous savez ce que c'est, malheureusement? C'est que des cochons. Et alors, elle est contactée par qui? Des cochons. Des cochons. Par cochonou. Par cochonou. Qui lui dit, mais mademoiselle, si vous courez pour nous, eh bien on va vous remplir le frigo de jambon, de saucisses, de porc, de tout cochonnu, la rosette et tout. Vous avez tout. Vous te rendez compte de projet de vie pour une jeunette? On te remplit le frigo sans rien foutre. Ça fait rêver. Et alors ils l'ont même payé avec le bob. Cochonou collector. Cette andouille, elle l'a revendue sur Vinted. Je l'ai racheté. Un petit clin d'œil à Marie-Chantal, la petite bonne chance. Alors j'ai couru, là. J'ai couru. Elle m'a vendu vraiment du vent, hein, parce que j'ai eu aucun cochon qui a couru après moi. Je me suis bien fait avoir. Sauf que elle, hein, à force de bouffer du porc et tout ça, elle a fini comme une truie. C'est pour ça que je dis qu'influenceuse, c'est un métier très dangereux. Et tous ces jeunes couples-là, tous ces jeunes couples qui posent dans des châteaux avec leurs enfants. Vous avez vu les influenceurs, c'est des couples, voilà, pour que d'autres couples de même âge, jeunes et beaux, aient envie d'aller dans ces châteaux, réserver le palace, aller à la piscine, aller au golf et tout ça. C'est ça être influenceur. Alors ils y vont avec leurs gamins, qui sont habillés en Cyrillus, et en Jacadi. On fait la photo tout le week-end. Sauf qu'après, ils rentrent dans le HLM. Évidemment, c'est pas toute la vie. Hein. Alors, j'ose espérer qu'on les loge quand même dans un 3e sans ascenseur. C'est un minimum, j'espère. Mais ces gamins-là, avec ces modèles comme ça, un jour, ils vont grandir. Ils vont dire, mais ils vont dire des ados. Et là, ils vont chier. Hein. Vous dire, non mais attends, papa, maman, il y en a marre. Tous les week-ends, là, on va dans les châteaux, vous vendez notre gueule, là. Mais on n'y reste pas au château. On veut rester au château. Ah non, mais les gamins, arrêtez. Mais non, mais enfin, quand même, mais on n'en a rien à foutre. Mais vous vous rendez compte, petit con, vous êtes quand même habillés en cacharel et en jacadi. Tu vois beaucoup d'adolescents qui ont envie de s'habiller en cacharel et en jacadi, toi. Ils disent, on veut le pognon. Ah, c'est sûr, ils vont dire, on veut le pognon. Non, il est bloqué jusqu'à ta majorité. On veut le pognon. Ça va chier. Alors, soit ils deviennent des rebelles, ce que je souhaite, parce que sinon, quel projet de vie, hein? Ou alors, ils vont devenir des influenceurs eux-mêmes, en cornichons transgenres. C'est une prédiction de Marie-Chantal. C'est très dangereux, influenceur. Je fais un métier dangereux. Je m'en rends compte. Et puis, regardez, vous savez pourquoi c'est dangereux? Parce que vous êtes tous des gros pervers. C'est pour ça que ça marche. Écoutez, je ne sais pas, sur pas des plateformes extraordinaires, hein, tout à fait accessibles. Figurez-vous qu'il y a un mec, vous l'avez payé pour qu'on lui donne des baffes. Vous n'avez pas entendu l'histoire, ça? Parce que ce qui se partage le plus, c'est pas des vidéos avec des petits cœurs et des cucuneries, c'est tout ce qui est trash. Avec les icônes, des gars, comme ça. Vous savez, les icônes, comment on appelle ça? Je fais bien les... Du vampire. Mais non, douille. Les smalets. Mais non, les émoticônes. Les Voilà. Ben, c'est ce qui se partage le plus. En plus, c'est trash. Non, mais il faut savoir que vous avez de la merde en vous, hein. Ah, ben l'influenceuse, elle vous le dit. Et si vous ne le savez pas, ça va vous péter à la gueule. Mais même moi, hein, je sais, hein, tout le monde a des pareils. Si on ne le sait pas... Parce que le gars, il a fini par mourir quand même à force de ramasser. On mettait 5 €, il ramassait une baffe. Il est devenu très riche. Le con, il est mort. Ah, pas la baffe, hein. Non, de dépression. Et personne ne veut venir. Ah, c'est dingue, ça. Mais parce que vous êtes juste des gros pervers. Méfiez-vous. Non, parce que les petits Allemands, avant la guerre, ils étaient comme vous.
Hein, ça pue un peu, excusez-moi, l'antisémitisme, un petit peu, c'est comme ça puer, comme ça. Et puis, ben, ils étaient comme vous, c'est pareil. Hein. Et puis après, ils ont démocratiquement mis en place, comment on appelle ça, là, la truc de Weimar, là, comment on appelle ça, Weimar, Weimar, voilà. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ça tournait en conneries et en trucs dramatiques. Oh putain, j'ai tourné l'ambiance. Vous avez de la merde en vous, il entend tout. Mais vous avez conscience quand même, c'est pour vous mettre en garde parce que voilà, le mec il s'est. Et regardez même, c'est même dangereux même pour les pires, puisque aux États-Unis, l'autre con là qui a fait passer Trump là, l'influenceur, alors qu'il avait tout le monde avec lui, maintenant il s'est fait zigouiller. Ah, vous vous rendez compte du métier que je fais? Il est dangereux, très dangereux. Tu dis, mais personne t'engage, tu t'engages toi-même en influenceuse. Ne le croyez pas. J'ai 61 et demi. J'intéresse encore du monde. J'étais contactée par un fabricant de culottes urinaires. C'est payé en porte-savon, puis je peux vous dire, je suis contente. Ah, j'ai le droit de mettre la savonnette dessus, hein. Et attendez, on vend la vie qui va avec. Regardez la ligne, on voit rien du tout. Je vends du rêve. C'est parfumé. Ça ne se voit pas. J'ai la ligne. Et je te dis, c'est comme les Tampax, les premiers Tampax. On te vendait la vie qui allait avec, hein. Vous savez, les tampons, Tampax. Bon, ça fait longtemps que vous en portez plus, on est bien d'accord. Mais bon, on te vendait quoi avec? Hein, tu pouvais faire la piscine, le cheval, l'escalade, aller danser. Ben, avec la culotte de fuite urinaire, c'est pareil. Je me suis remis au sport. Je crains plus la gougoute. Plus je la fais, plus je sens la rose. Putain, ça m'a dopé ce truc-là. Alors je vais citer, c'est pas à moi, c'est Valérie Lemercier qui avait dit un truc qui était vachement marrant. C'était, vous savez, comment elle s'appelle, Marilyn Monroe. Elle disait qu'elle dormait à poil avec une goutte de Chanel. Et Valérie Lemercier a dit, moi je dors en pyjama avec une goutte au fond. Une goutte de pipi au fond. Ah, bah plus du tout avec ça. T'as une vie de rêve. Je fais tous les concerts de Goldman depuis que j'ai ma culotte de fuite urinaire. T'as pas vu la pub? Hein, je monte sur un mec comme ça, sur les épaules, et je fais « Ouais, je t'aime, Goldman !» Et l'autre, il craint rien du tout. Je vends du rêve, hein? C'est pour ça qu'on paye cher. Je sens que vous êtes convaincus. Puis alors, j'ai pas que ça, hein. J'ai aussi les conventions d'obsèques. Ah! C'est génial! Là aussi, je me fais des porte-savons. Paquet. Hein. Alors là, en plus, j'ai toujours un partenaire. Bah oui, parce que la convention d'obsèques pour un couple, c'est que la nana qui le signe, le mec, il fout un peu les boules. Il dit, putain, c'est elle qui va avoir les chrysanthèmes, moi je vais avoir que dalle. Donc ça signe à deux. Et ils me mettent un mec qui me fait rêver. Magnifique. Et alors un miracle, c'est quand on signe, on est tellement libéré qu'on a l'impression qu'on a la vie devant soi. En signant un truc de convention d'obsèques. Alors après, tu parles, on part en chameau, on balade, en croisière, on fait du ski. Ça donne une deuxième jeunesse, la convention obsèque. Vous signez? Ah, je vous en ai donné des bonnes idées ce soir. Hein. Vous êtes contente, hein? Ah oui, c'est une vie rêvée, ça. Mais je fais de très très bons placements. Vous voulez les connaître? Oui. J'ai acheté des mots. J'ai acheté des mots. J'ai acheté bonjour, au revoir, s'il vous plaît et merci. J'ai tout acheté. Et alors? Ben c'est quand il n'y a plus de côte comme ça, là, quand c'est en bas qu'il faut racheter. Il vous en restera, mais moi j'ai pris. Ah mais oui, c'est vachement important. C'est un très bon investissement, les mots. Parce que de nos jours, hein, on fait des petits textos comme ça, les machins, on ne sait plus dire. Et tous les psychiatres, les psychologues et les sociologues disent que si on n'a plus les mots, on se tape sur la gueule. Ma petite fille, hein,
qui a 1 an et demi, qui dit pas les mots. Et il me baffe. Mais un jour, ça va s'arranger, enfin, j'espère. Il faut acheter les mots. Hein? Et j'ai même acheté des expressions complètement désuètes, comme ma commode Louis XVI. Je l'ai acheté. J'ai acheté. Alors, je vous prie d'agréer madame, monsieur, mademoiselle, c'est pas la peine, ça reviendra jamais. L'expression de mes salutations distinguées. Je l'ai acheté. C'est beau, c'est complètement désuet. Mais tu verras, c'est comme ma commode lui, ça reviendra. Pour la diplomatie, hein, on va commencer à se causer différemment au lieu de s'envoyer des tweets pourris dans la gueule. Mais il n'y a pas que ça. Ah, j'en ai un autre, c'est pour ces messieurs là, qui sont de moins en moins élégants, qui vous sautent comme hein. Et bien maintenant, vous saurez vous exprimer. J'ai acheté une petite chose, mais vous allez voir, quand vous aurez besoin de ces mots, vous viendrez me voir, hein, et vous allez les payer cher, vous allez voir. Vous allez me payer en porte-savon. C'est marqué, je vous prie de recevoir, madame, l'expression de mes meilleurs sentiments. Vous l'avez déjà entendu ça? Il y a longtemps, hein. C'est complètement démodé, hein. Ouais, et bien quand on viendra me voir, je vais faire payer l'art du chat, hein. Oh, les bonnes affaires que vous avez faites ce soir pour 17 €. Et puis, mesdames, je sais pas que vous en manquez, mais il faut avoir de l'esprit. Surtout quand on voit les gros lourdingues qu'on a aujourd'hui. Si, je vais vendre de l'esprit. Alors, comme diraient des proches, l'ouverture d'esprit, c'est pas avoir un cerveau fêlé, hein, pas du tout. Hein. Non, mais j'ai justement, alors ce soir, bon, parce que vous êtes tous venus, je vais vous donner quelques mots d'esprit et vous allez me payer en standing ovation. Oh bah vous levez le cul pour ça, c'est pas grand chose. Vous leur faites alors on y va? Oui. Voilà, faut que je m'en souvienne déjà. Alors, qu'est-ce que c'était? Oh là là, le trou de mémoire. Attends, qu'est-ce que j'avais comme expression qui était vraiment chouette? Ah oui, ça me va très bien, ça va beaucoup à toutes ces femmes qu'on trouve toujours des bavardes. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Au diable! On continue, ça c'est pour les messieurs, un petit cadeau. Hein? Non, j'en ai une autre avant. Les hommes, les femmes viennent de Vénus et les messieurs mangent des Mars. C'est Solar, là, c'est Solar. Tu pourrais être un peu branché dans les soirées et dire, elle est pas trop ringard, hein? D'accord? Alors là, encore? Ah, alors pour les mecs qui ont tiré leur coup et qui veulent partir élégamment, j'ai un truc pas mal pour vous. Vous êtes intéressés? Oui. Ah, bande de salauds, je savais bien qu'il y avait encore des payseurs là. Alors là, je vous le donne, hein, mais alors après, c'est en négociation, hein, les mecs, hein. C'est vrai que le sexe sans amour est une expérience vide. Mais des expériences vides, c'est certainement la meilleure. Ça flatte, madame, et vous pouvez vous tirer comme vous voulez. Ben, il n'y a pas de standing ovation. Non, merde! Je peux tirer votre compte. Bon, mais on peut se mettre d'accord, on peut trouver un autre truc qui va être vachement beau. C'est essayons d'être heureux, ne serait-ce que pour l'exemple. Ouais. On avait les bonnes idées, hein. Ah là là, je vous vends du rêve, hein. Ah, je comprends qu'on fasse rêver la jeunesse. La jeunesse qui veut pas se reproduire. Eh ben, je suis d'accord. Bah déjà, on va voir l'éternité, alors... en général, on se reproduit pour laisser une trace, c'est pas la peine, puisque... on est indélébile. Hein. Non, mais ils arrêtent pas de nous le dire, ça. Ils disent, ah non, moi, on va pas se reproduire, parce que tout est pourri, tout ça.
j'ai dit, en tant qu'influenceuse, vous avez raison. Nous-mêmes, on se demande si on n'a pas fait une connerie. Alors là, moi, je trouve le concept tellement moins bon. Je dis, mais si, non, nous, on a fait une connerie. Faites pas la même. Ah, bien. Là, c'est moins pris. Bah oui, non, mais ils sont bien plus intelligents que nous. Nous, à notre époque, bon, on bossait à 18 à 24 ans et on faisait nos chiards immédiatement. La connerie. T'avais quand même pas commencé ta carrière pour vraiment... non, en démarrage de carrière, faire les chiards, c'est vraiment la connerie, quoi. Bah oui, surtout pour les femmes, on est baisé si je puis dire, mais au salaire d'entrée. Ensuite, quand tu reviens, bah, c'est plié pour toi. À 45 ans, on te fout dehors et tu attends la retraite. Et après, on te nique la pension de réversion. Merci, monsieur Macron. Voilà, alors c'est vachement intéressant, non? Oui, bon alors j'ai perdu mon fil, enfin on va revenir. Qu'est-ce que je disais pour savoir si vous suivez? Ah les gamins. Alors les gamins, bon, alors eux, si tu veux, ils sont bien plus malins que nous. C'est des tanguis. Alors eux, ils ont fait durer le maximum les études ou la glande à la maison. Hein. Mais un maximum. Ils ont le temps de faire des belles situations, ou vraiment. Alors toi, tu dis, parce que tu t'es ramassé un max de crédit quand même. Alors tu dis, bah, je vais aller chez eux, hein. Maintenant qu'ils sont chez eux, en couple et tout ça, qu'ils sont des belles situations, tu toques à la porte, ils sont pas là. Ils sont au boulot, au voyage. Tu dis, putain. Il dit, mais écoute, maman, nous sommes indépendants. Ouais, avec les crédits que je continue à payer. Ouais. Et là, j'ai tous les psys qui me tombent sur la gueule, qui disent, madame, vous avez réussi votre éducation. Ah bon? Plus vos enfants sont ingrats, plus vous avez réussi. C'est quoi ces développeurs personnels à la con, là? C'est quoi ce concept? Ben, madame, ça s'appelle l'amour inconditionnel. Ah ouais? L'amour inconditionnel. Ah ben oui, ça prouve que tous les jours, ce que vous avez donné, c'est son retour. Oh putain. Alors je vous assure, vous n'allez pas repartir sans croire à cette connerie. Vous allez croire comme moi à l'amour conditionnel. Non, ils vont pas m'envoyer à l'EHPAD. Moi, je veux finir ma vie chez eux. Avec la serviette et le béquille, là. Oh putain. Non, mais c'est quoi ça? Je suis pour l'amour conditionnel. D'ailleurs, quand je vous invite à bouffer, mes amis, hein, j'essaye quand même que ce soit agréable, hein, de mettre l'ambiance, de faire des choses bien à bouffer. Pourquoi? Pour que vous soyez contents et que vous reveniez. C'est totalement conditionné. Et mieux, c'est pour que vous m'invitiez. Et comme c'est bien, je me tiens bien et vous me réinvitez. Tout est conditionné. J'aime l'amour conditionnel. D'ailleurs, vous avez payé 17 € pour rigoler. Ah. Et ben voilà. Tout est conditionné. Je suis pour l'amour. Alors, est-ce que vous êtes pour l'amour conditionnel? Ouais. Vous avez intérêt parce que sinon ça chie. Hein. Non mais attends. Et alors, quand ils se reproduisent, bon, ça peut arriver, hein. Alors tu dis. Ah bah c'est bien, là je pourrais ramener ma fraise, parce que quand même c'est moi qui les ai élevés. Oh putain. Il y a les parents des années 90 ici. Hein? Ouais, ils vont être des criminels. On les a pas allaités. Ouais enfin, t'as pas été très dans la mode toi. Parce qu'il y avait les boîtes de lait là. Ouais c'était trop bien. Hein. Avec de l'eau dans le biberon, comme ça, le couillon qu'on avait choisi comme père, il pouvait se lever et le donner. Il nous endormait. On me dit, ouais, mais c'est pas naturel. Oh, ils me font chier avec leur pas naturel. Non, mais attends, ils sont contre la péridurale. Oh putain, la péridurale. C'était génial. On t'anesthésie la foufoune. Hein? Mais tu maman te rends compte, mais quoi, mon petit chaton? Oui, on va anesthésier le sac de maman, mais t'es passé tout seul, mon petit chaton. Et te disent, mais c'est pas naturel. Oh, ça va, quoi? Avec leur surnaturel accrochés comme ça, qui vont même plus dans les hôpitaux, ils sont au-dessus d'une baignoire, comme ça, sans péridurale. Non, mais ça va pas, non? Alors il lui dit, non, mais alors attends, le pire arrive. C'est que quand on rentre de la maternité, qu'on pose le bébé, hein, à l'époque, dans les années 90, dans le lit, on l'a mis sur le ventre. Oh putain. Là, j'ai dit oui, à l'époque, on disait que la mort des nourrissons, c'était... Oh putain, tu as fait ça? T'as
fait ça. Mais j'ai dit quoi? Mime, tu te rends pas compte? Mais non, faut les mettre sur le dos. Je dis ah bon? Mais j'ai dit mais les bébés c'est pas des crêpes. J'ai dit qu'est-ce que vous nous faites là? Et il dit maman, c'est pas vrai. T'as mis le tour de lit babar? Oui, j'ai mis le tour de lit babar. T'as mis le tour de lit babar. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Mais tu te rends pas compte? Je dis quoi? Mais vous pouvez s'étouffer. Oh, c'est vrai, des fois, il a eu le babar sur la gueule, mais bon. C'est vrai. Oh, il est pas mort non plus, oh! Babar, attends, c'était mignon. Et préfère qu'il passe les barreaux à travers, là. Putain, c'est aussi con, hein. Oh, putain. Mais alors après, ça a été pire quand ils ont grandi. Nous, on a connu le micro-ondes. Oh, putain, quand on rentrait du boulot, au moins, on avait du temps. On faisait tout décongeler, et hop, là. On leur a fait bouffer. On a décongelé des lasagnes à la vente de cheval. Mais je suis désolée, hein. Quand je faisais ça, moi j'allais pas faire en plus la biopsie de mon lasagne. J'avais autre chose à foutre, je voulais jouer avec toi, prendre le bain, enfin je sais pas quoi. Oh putain, ils ont bouffé la pizza congelée. Je dis méfiez-vous, hein, parce que je suis pas sûre que vos gamins ne vous fassent pas un procès à cause du tofu ou du quinoa. Ah non, franchement, bon, ils font comme ils veulent, ils se reproduisent ou non, mais... Hein. J'ai rien contre la jeunesse, ne vous inquiétez pas. Non, mais je veux qu'on arrête de dire des conneries. Par exemple, il y a une phrase que j'ai pas voulu la racheter, on a dit... La beauté, ça se mange pas en salade. C'est très dénigrant pour la beauté. C'est con, quoi. Moi, tu me donnes à choisir entre la salade ou la beauté. Je choisis la beauté. Et la beauté, je la vois dans plein de choses. Dans la jeunesse, évidemment. Ah, la jeunesse. Vous allez me détester. Il y a beaucoup de femmes, là, je crois, à ça. Vous allez me détester. Alors, c'est vrai qu'une femme seule... Bon, 40 ans, on l'invite pas trop dans les soirées, parce que ça va, il y a un petit danger. 50 ans, ça commence à être un peu plus invité. À 60 ans, on n'arrête pas de m'inviter, dis donc. Ouais, à vos 60 ans. Ah ben, vous risquez rien, je vous le dis tout de suite. Hein. Tu vas encore prendre cher, mon pauvre. Alors, 60 ans, non, c'est bon. Vu dans l'état où ils sont... Vous avez signé, vous signerez jusqu'au bout, moi j'en veux plus, hein, putain. Ah non, c'est bon quoi, c'est has-been maintenant, j'en veux plus. Hein, non mais je regarde pas vos mecs, mais je regarde vos fils. Là l'influenceuse, elle va pas plaire. Ouais, je regarde vos fils. Ils me voient pas venir. Parce qu'ils disent, ah, l'artiste, c'est tellement sympa, tu vois. Ils sont beaux. C'est vrai, j'adore les mater. Ah, je vais même à la piscine avec eux des fois. Ils voient pas le mal, l'artiste. C'est original. Et alors en plus, je les branche à fond. Je leur dis qu'est-ce que t'es beau. Mais alors cette coupe de poney, c'est nul. Vous avez vu les coupes qui reviennent? Bah, la tienne, elle est pas terrible donc. Je sais pas, mais enfin, bon, on dirait le mémé. Moi, je mets pas en premier rang dans une coupe comme ça. Ah, je te plaisante. Ah, la coupe de poney. Alors, j'ai dit la coupe de poney, là. J'ai dit, ouais, la coupe. Alors, il me dit, quoi, la coupe? Moi, j'ai dit, c'est moche, je m'avais la tout plein, machin. Enfin, et le mec, en plus, c'était vachement bien appliqué, mais il était beau. J'ai dit, non, c'est pas possible. Il me dit, oh, ça va, toi, crin blanc? J'ai dit, parce qu'on sait que dessous de ta couleur, t'es blanc comme neige. J'ai dit, ouais, mon petit, t'es pas au courant? Neige sur le toit, feu dans la cheminée. Attention. Et là, il y a toutes les copines qui arrivent qui disent « Oh, ça va la cougar !» Et là, je vous dis merci, parce que c'est là où je me rends compte que j'étais en train de séduire votre fils. Si vous n'étiez pas intervenu, j'aurais continué. Alors, non, on va pas finir ce spectacle avec les 12 coups de minuit.
Non, mais avec les 3 coups. Ah, la jeunesse. Je vais me faire plaisir. Vous allez me détester. Bon, c'est arrivé à 55 ans. Depuis, non. Mais alors, à 55 ans, je ne sais pas ce que j'ai eu. Alors, c'est merveilleux. Je vous raconte. Alors, j'ai joué dans un café-théâtre du côté de Vichy. Et là, je joue mon spectacle. Très bien, je suis un jeune résistant. Celui qui met son lumière et compagnie. Et alors, je suis reprogrammée. Je suis trop contente, 3 mois après. Et là, dans ma loge, j'avais... C'était extraordinaire. J'avais des fleurs, j'avais une bouteille de champagne, j'avais tout. J'ai dit, bah, dis donc, on va dire qu'il s'appelait Marco. J'ai dit, bah, Marco, tu m'as gâté. Ah, mais c'est bien normal, c'est bien normal. Alors, je joue, je fais mon show, et je rentre chez moi. Et moi, si vous voulez, après, je fais ce qu'on appelle la lettre de château. Plus personne ne sait ce que c'est. C'est la lettre, merci de m'avoir reçu, tata, tonton et compagnie. Ah bon, oh non, c'est des textos de château. Alors bon, je lui dis, merci Marco pour ton accueil, ta disponibilité, de m'avoir autant gâté. Il lui dit, mais bravo à toi pour ta prestation et pour ta prestance et ton superbe physique. J'ai gardé le texto, hein. Je dis, t'as fumé quoi ce soir? Il y avait quoi là dans tes pâtes? Elles étaient aphrodisiaques? Il dit, non, c'est du riz cantonné. Mais je dis, qu'est-ce que tu veux? Eh ben écoute, si tu veux, tu peux revenir. Oh, je dis, je veux pas retourner à Vichy. Mais si tu veux, je peux venir. Oh putain. À 55 ans, ça va pas t'arriver tous les jours. Le mec, il faisait un service civique. C'est jusqu'à quel âge le service civique? Non, 21, c'est déjà pas mal. Oh putain, qu'est-ce qui m'arrive? Alors j'écoute mon petit, tu arrives, mais je te promets rien. Je te promets rien. Soit on fera peut-être du tricot. Donc il arrive avec 2 bières au rhum. Non, pas vous le faire, mais alors tout a volé. Hein. Un coup terrible. J'arrête. Il dit, t'en peux plus? Oui. Arrête, remettez ça. Oh. C'est merveilleux, un jeune. Ça t'aborde, ça bande et ça te borde. Alors que la vieux, ça t'aborde même plus. Oh, c'était merveilleux. Bon, après, il est tombé amoureux. C'est pour ça qu'il a arrêté. Ben, j'ai remis ça. Mais par hasard, moi, j'allais beaucoup sur Mythique. J'avais beaucoup de rendez-vous au même endroit, au Sintra. C'est un bar à Royan. C'est pratique. Donc, on se donnait rendez-vous avec des mecs de mon âge. Et j'étais servie par un petit serveur colombien. Ah, écoutez, c'était alors toujours des... Il m'avait repéré, il m'a dit, vous avez une jolie robe, vous êtes ravissante aujourd'hui. Alors l'autre couillon en face, qui me calculait même pas. Souvent, je ne le calculais pas non plus. Parce qu'au 10e rendez-vous, moi, je venais que pour mater le serveur. Puis un jour, il a disparu. Oh, j'étais triste, j'étais triste. Un soir, je rentre de mes bonnes œuvres. Et j'avais un peu soif. Il était tard. Je suis rentrée dans un rad, un peu à Lavilliers, là. Il était là. On s'est retrouvés dire, ah, mais je vous reconnais, mais vous aussi. Comment allez-vous? Et tout ça, il était là. Il m'a dit, ça vous dirait de faire la fermeture? J'ai senti que j'avais une ouverture. Ah, mais attends, il avait 20, ouais, ben je la comprends, la Dalida, moi je te le dis. Il avait 21 ans. Oh là là, il m'a ramené. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a abordé, il a bandé.
Il m'a bordé. Ah. Mais il est resté au lit toute la nuit, c'était génial. Ah. Oh. 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 Merveilleux. Hein. Ah, merveilleux. Alors, vous me détestez hein. Ah, vous me détestez, je le sens, l'influenceuse. L'info qui vous fait chier, ben, je suis ravie. Et après, je l'ai ramené, le petit. Et pas la Villiers, il y a un feu. Et une double voix. Enfin, autrefois. Non, il va même plus. Alors, ah, je pourrais même plus. Alors, je me gare au feu. Il y avait une autre bagnole avec un couple de soixantenaires à côté. Bon, le gamin, il descend. Et puis, il tourne de la bagnole. Il revient me voir. Il me demande de baisser la fenêtre. Et il m'enroule une. Alors, une du siècle. T'aurais vu la gueule des deux à côté. Et moi, je suis repartie avec des ailes. Bon, après, je me suis fait un grand-père. Après, ça change de génération. Ouais, bon, il était marié, mais bon, sa femme, elle en avait marre. J'ai rendu service, quoi. Bah, j'avais bien que son amant, c'était le kiné, alors bon, fallait l'occuper pendant la séance de kiné, quoi. Ouais, très sympa. Ils avaient un petit-fils. Je l'ai connu en Babygros. J'ai connu en Babygros, si. J'ai connu en Babygros et en fait, il a grandi. Et il m'a recontacté sur Facebook. Il m'a reconnu, comme quoi je suis remarquable quand même. Si, il m'a reconnu. Alors moi, j'ai fait la dame patronesse. Comment vas-tu, mon petit? J'ai bien connu ton grand-père. Comment vont-ils? Et toi, tu as une fiancée? Alors, il était en Grèce. Il faisait du business en Grèce et tout ça. Eh bien, c'est très bien, mon petit. Et 3 mois après, il me recontacte. Je dis, c'est gentil. Il dit, est-ce que je peux monter vous voir? Ah ben, j'ai eu de Grèce. Non, je suis là, à Chamalières, en bas de chez vous. Oh. Et j'ai prévu la bouteille de whisky et le Coca-Cola, comme vous faisiez chez mes parents, mes grands-parents. Bon, j'ai laissé monter. Alors j'ai fait encore la dame patronesse. Comment vont tes parents et tes études et que fais-tu dans la vie? Et puis la bouteille de whisky, elle se descendait de plus en plus. Et on a fini par sauter. Oh putain, je peux plus le faire parce que... On a sauté. Oui, on n'a rien fait d'autre. On a sauté sur le canapé, bourré comme des gazins, sur Gloria Gaynor. I will survive! I will survive! Bon, et après, c'est transformé en petit prince. Oh putain! Pas en petit prince, le petit là, en petit poussé. Oui, parce que... il a vomi tous les mètres jusqu'à chez lui. Oh, j'avais honte, hein, je comprends, j'avais honte. Oh, oui, j'avais honte, évidemment. Alors, bon, j'ai suivi jusqu'à chez lui. Et je suis arrivée chez lui, j'ai toqué à sa fenêtre. Alors, il dit, ben, qu'est-ce que... Je suis vraiment confuse. Non, je suis vraiment confuse. On saute pas comme ça sur les canapés. Il dit, ben, si, vous voulez pas essayer le mien? Ah, putain. Tout ça pour revenir à une logique dans ce spectacle, que le canapé, c'est l'origine de la vie. Excusez-moi, c'est une première, on ne sait pas quelle est encore. Hein. Merci. Hein. Non, mais c'est juste que je voulais encore leur dire, j'ai pas fait ça pour vous faire chier. Un petit peu quand même, pour vous rendre un peu jalouse, un petit peu donner du piquant cette soirée. Mais justement, c'est juste pour vous faire partager que dans la vie, c'est parce que quelquefois on n'est pas dans les clous, qu'on n'a pas l'âge de ces... Hein, qu'on fait des choses un peu... Hein, qu'on a les meilleurs souvenirs. Et ce que je vous souhaite, vous et moi et vous, tout ce que vous voulez, c'est la jeunesse éternelle.
Et en cherchant son cœur d'enfant, on lui donna toujours. Pourquoi t'as coupé? Pour 20 ans. Bon, je vous ai vendu que des conneries pour 17 €. C'était que des conneries, c'est du vent. Alors je trouvais une influenceuse, c'est normal qu'il faut que je vous vende quelque chose de concret. Vous avez vos bons de commande? Alors, il est confortable. Il est triple épaisseur. Il est résistant. Et il est auto... non. Il est auto... il se détruit, auto... biodégradable. Mesdames, messieurs, pour vous passer vos commandes, le premier canapé cul. Allez, j'en ai eu pour 15 €. C'est épais, triple épaisseur. Maintenant, écoutez, hein, si vous avez trouvé que ce spectacle était à chier, j'ai encore mieux, tu nous remets le...